on va commencer par la première chose. Bon, alors, qu'est-ce que c'est Toho Project? Alors Toho Project, c'est un jeu d'Ojin, c'est-à-dire un jeu japonais fabriqué par, ici en l'occurrence une personne, qui s'appelle Zune, qui est un développeur indépendant, qui réalise le jeu entièrement pour lui-même, qui fait le jeu entièrement pour lui-même, donc qui compose les musiques, qui programme le jeu, qui crée les persos, et qui fait tout de A à Z seul. Alors, on va vous montrer une image de Zune pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Donc ça, c'est le créateur de Toho Project depuis 1995. Donc voilà, ça c'est le créateur. Donc plutôt âgé, plutôt mince, japonais évidemment. Bon, ça... Donc voilà. Il a dû faire quand même pas mal d'études de musique pour parvenir à ces jeux-là. Et c'est lui qui fait tout de A à Z, donc les musiques, la programmation, les images, les dessins, tout ça par rapport au jeu. Alors, le Toho Project se passe dans un univers qui s'appelle Gensokyo. C'est un pays qui se trouve, on va dire, au Japon, qui est entouré par une barrière, la barrière Kure, qui la protège du monde extérieur. Et c'est un monde qui est rempli principalement de yokai, c'est-à-dire des êtres, on pourrait dire, magiques plutôt, et très très peu d'humains dans le monde. La particularité de Toho, encore une fois, c'est que les yokai qui sont censés être des monstres, on va dire comme ça, ont des formes humaines, et bon, le Toho Project est uniquement composé de filles, enfin, une très grosse majorité, et donc c'est un petit peu la particularité du jeu. On va vous montrer maintenant, très rapidement, un petit peu qu'est-ce qui se passait dans les années 90 quand Zune commençait à développer les jeux. Alors très rapidement, ça a commencé par un casse-brique, mais on va vous montrer directement le tout premier Danmaku qui a été créé en 1996. Et on va faire un petit extrait de jeu en même temps. Voici les collègues, comme vous pouvez le voir entreaperçu. C'est la première protagoniste du jeu, donc on va montrer un petit peu le gameplay, ce que c'est. Donc vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne au tout début. Bon, c'est assez simpliste au début, c'est tout pour les Danmaku de Toho Project. Donc vous voyez, vous dirigez la personnage, les moins collés en bas, qui tire ses projectiles. Bon, c'est un peu comme un shoot'em up normal du genre Space Invaders, tout ça, mais des genres un peu plus évolués. Et au-dessus, vous avez les ennemis, et vous voyez qu'ils tirent des projectiles un petit peu particuliers parce que c'est en forme assez spéciale. Alors il faut savoir qu'au début c'est assez facile, mais le jeu a une réputation d'être très très difficile. Est-ce que tu sais lancer une bombe? On voit un petit peu la particularité. Voilà, donc les bombes, comme je venais de dire, en fait ce sont des spell cards. Les spell cards, ce sont les bombes justement qui font des attaques puissantes pour éradiquer les ennemis. Voilà un petit peu le genre d'ennemis qu'on pouvait rencontrer au début, mais après ce sera du nouveau des personnages. La particularité de Toho Project, c'est qu'ils ont un scénario qui a toute une histoire sur le jeu. Et évidemment, comme vous pouvez entendre, des jeux de rétro, la musique aussi, vous pouvez l'entendre, franchement c'est très agréable. Alors, un petit peu d'autre chose, alors ça c'est comme un tous les Toho Project. Sur votre droite, vous pouvez voir une barre blanche, une barre noire plutôt. Mais on peut montrer directement avec Toho 10, une version sur Windows qui est déjà beaucoup plus évoluée, qui date de 2007. Alors il faut savoir que dans Toho Project, il y a environ une quinzaine de jeux tout confondus, en officiel de 1995 jusqu'en 2013. Et ça ne cesse pas, ça s'évolue toujours, c'est toujours comme ça. Donc ici on va montrer une version beaucoup plus évoluée de Toho Project, Toho 10 qui date de 2007, toujours avec les mots à coller un petit peu plus amélioré. Et le principe est toujours à peu près le même.
Alors tu peux montrer la deuxième protagoniste principale si tu veux aussi. Marisa Kelizame, deuxième protagoniste principale, magicienne, qui accompagne toujours Leimu Akulei. Tu peux remontrer Leimu parce qu'on l'a pas bien vu la première fois, et ça c'est la protagoniste principale, Leimu Akulei. Voilà, ça c'est une humaine qui garde le sanctuaire et qui règle tous les problèmes. Je te laisse faire le gameplay. Particularité aussi, les musiques, hein, beaucoup plus belles aussi. Toujours en cabale, de toute façon. Toujours fait par une seule et même personne, Zone, comme on vous a montré tout à l'heure. Alors le jeu peut paraître très simple pour l'instant. Nous on est qu'au stage 1, il y a 6 stages au total. Et plus on avance, ça devient très dur à faire. Surtout si vous mettez en difficulté de natique. Et je vous assure qu'en difficulté de natique, le stage 1 est déjà difficile. Mais ici on est en normal, je pense. Ça pourrait être presque impossible même au début. Alors en expliquant le gameplay, je vous vais expliquer comme ça. Alors on va remarquer que des fois il y a des carrés bleus et blancs, carrés bleus et rouges, pardon, qui peuvent descendre. En fait ça ce sont des power-ups ou des gains de points. Parce que le jeu est quand même basé sur le scoring principalement. Donc vous pouvez voir au-dessus le score qui défile. Bon, l'image est un petit peu coupée, mais ça ira. Vous pouvez voir le score qui défile. Vous pouvez voir le player, donc ça c'est le nombre de vies qu'on a. Donc forcément quand on meurt, on perd une vie. Sauf si il y a une particularité expliquée pour le play. Le power, ça c'est la jauge de puissance forcément. Et ici, la partie du jeu, c'est que la jauge de puissance évalue aussi sur le nombre de bombes. Donc par exemple, si vous êtes en puissance 5, la maximum, vous avez 3 à 5 bombes. Tout simplement. Alors, petite particularité du jeu, c'est que nous, on les a en français, ils sont traduits ici. Alors, malheureusement, l'image est un peu coupée, vous pouvez voir un petit peu les dialogues. Vous pouvez apprécier la musique aussi. Alors, ça, c'est le combat d'un boss avec des spells cartes propres au boss et des attaques particulières. Déjà, ça commence à se compliquer un petit peu. Hein. Ce n'est que le premier boss du jeu. Voilà, petit aperçu du jeu, entre autres. Voilà. Tu peux couper et lancer ton 13.5. Alors, il faut savoir aussi que ton projet n'est pas uniquement composé de jeux shoot'em up, mais alors il est aussi composé de jeux de combat, par exemple, qui ont été faits avec un autre cercle en collaboration. Ça a commencé en 2004, nous avons présenté le tout dernier en démonstration, qui s'appelle Hopeless Masquerade, qui a été sorti en fin 2012 en démo et qui sortira cette année en mai. Le temps que ça se lance. Voici les personnages redesignés encore une fois, donc Leimu Akulei encore une fois, et Marisa Kelizame, mon cosplay entre autres, éventuellement ici. Et Shrin, c'est une personnage qu'on s'y attendait pas au début dans la démo, mais bon, c'est une personnage de Toho 12, donc très récente. Et donc, on va simplement expliquer un petit peu c'est quoi le but ici du jeu. Alors, il faut savoir que dans Gensoko, depuis peu, il y a plusieurs religions qui sont imposées, et ici, justement, c'est un concours de popularité entre combats. Et voici donc un jeu de combat officiel de Toho Project. C'est le tout dernier en sortie. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quelques personnages en arrière. Bon, ça évidemment, ce sont tous des personnages de Toho Project. J'ai oublié de dire au début, mais dans l'histoire de Toho Project, il y a environ 150 personnages féminins pour 2 personnages masculins. C'est énorme. Franchement, pour une série amateur qui est très connue au Japon et peu connue ici, il y a beaucoup de personnages en effet. Il y a de quoi faire en histoire.
Encore une fois, vous pouvez réunir les musiques aussi. Déclenchement des spell cards. C'est comme dans les shoots et up, hein, c'est le même principe. Hein. Voilà. Donc voilà un petit peu un extrait de combat, on peut encore continuer pendant que j'explique. Donc ici par exemple vous avez le personnage qui se combat, vous avez un timer, c'est la première fois qu'il y a un timer dans un jeu de combat au Project, et puis comme d'habitude, le jeu se joue un petit peu entre une façon propre au jeu et un Street Fighter pour ceux qui se guident un petit peu. Et évidemment ici particularité c'est qu'on peut balancer des projectiles comme dans les shoot'em up. Et on peut balancer des spell cards, comme dans les shoot'em up, encore une fois, qui balancent des grosses attaques. C'est comme des attaques spéciales dans les jeux de combat qui font 3-4 minutes de dégâts d'un coup sur 10 minutes. Enfin, voire les one-shots qui vous enlèvent toute la journée d'un coup, si vous connaissez un peu le genre. Alors, petite information, le bâtiment que vous voyez, c'est l'Alcool Shrine, c'est là où réside le début de l'histoire en fait de Gensokyo avec le alcoolique. Après cette phase de combat, on vous montrera un petit peu ce que font les fanmeds, donc toute la communauté alentour de Toho Project, tout ce qui n'est pas officiel, mais qui est vraiment très bien fait aussi, qui est très développé. Donc si tu sais lancer une variante de Castlevania qui s'appelle Tohovania, Stranger Requiem. Voilà, donc on va montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en fanmed. Donc il faut savoir qu'en fanmed dans Toho Project, bon, vous avez vu il y a les jeux tout ça, mais il faut savoir qu'il y a une énorme communauté qui se base au alentour, qui font des jeux, qui font des musiques, qui se basent sur les thèmes originaux, qui font des dessins, qui font tout ce genre de trucs, c'est vraiment énorme. Il y a du choix. Alors on va vous montrer rapidement un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine du fangame. Hein. Alors comme vous avez pu le voir, les jeux sont encore une fois en français. Alors ici c'est Sakuya Isai. Alors Sakuya Isai c'est une personnage qui est assez importante, qui a surtout fait ses débuts dans Toho Windows, donc à partir de Toho 6, 7 et 8, donc à partir de 2002 jusqu'en 2005. Et en fait c'est une maid du Scarlet Dimension où se passe l'histoire de Toho 6. Voilà un petit exemple de Tohovania, le gameplay un peu comme ça. Alors vous voyez bien que pour l'amateurs c'est franchement très bien fait et c'est très bien adapté. Hein. Vous connaissez sûrement le gameplay qui se rapporte. Voilà, donc les particuliers de Sakuya, encore une fois, c'est qu'elle arrête le temps quand elle veut, donc si elle veut faire des attaques particulières, bon, chaque personnage a des attaques particulières, forcément, il y en a qui arrêtent le temps, il y en a qui contrôlent le destin des autres, il y en a qui peuvent tout pulvériser, tout brûler, et bon, c'est très variant quand même. Donc vous voyez quand même pour un jeu amateur, bon, c'est été fait par un studio japonais mi-français, c'est pour ça qu'il y a des traductions en français en plus, donc voilà.
Et bon, la gameplay, c'est pas fluide et tout ça, donc Les personnages de tour, la capacité de voler aussi, ce qu'on pouvait voir dans les jeux précédents, ce qu'on ne voit pas tellement ici évidemment, parce que ça ne va pas avec le gameplay. on va couper au boss. On retrouve les attaques à base de spellcard évidemment, toujours de Danmaku. Alors comme vous pouvez le voir, ils ont très bien introduit le concept de Danmaku dans les Castlevania, donc vous voyez tous les projectiles qui se balancent avec un certain style. Alors ça c'est un autre personnage, Alice, Marc-Gertrude, de Toast 5 et 7. On va couper ici et on va montrer enfin une dernière chose sur les travailleurs amateurs. Bon, on doit faire rapidement parce que vu que la conférence est assez courte. Alors on va présenter un autre exemple de création FanMade qu'ils peuvent avoir ici. Alors on vous a montré au début, pour ceux qui étaient déjà là-bas d'Apple en vitesse, on va vous montrer un autre PV qui peut-être que certains ne connaissent pas ici. On va vous montrer Blazing Earth. Et voilà que vous pouvez montrer en potentiel d'artiste amateur. Voilà, vous avez vu un petit peu le potentiel de tous les artistes amateurs qui peuvent faire un tour du cercle. Voilà un petit peu le genre de truc.
Bon, en tout cas, un remerciement pour tous le public qui ont assisté à la conférence. Maintenant, elle sera clôturée. Donc, on va laisser place ensuite à la suite du programme. Donc, merci pour ceux qui sont venus. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez rejoindre nos stands qui se retrouvent au P02, là-bas, dans le hall 8. Juste à côté des dédicaces. Voilà, ainsi vous saurez vite vous repérer. Vous pourrez assister à d'autres PV, avoir des informations, jouer aux jeux vidéo, ils sont tous présents. Et vous pourrez parler avec notre communauté online qui se trouve juste là-bas. Voilà. Un grand merci à tous et bonne journée, bonne continuation dans Et l'exposition. on espère vous retrouver sur le stand si vous y passez. N'hésitez pas, merci beaucoup.